Salut les bricoleurs, aujourd'hui on va commencer un peu à s'attaquer à notre projet de chambre d'hôte, comme je t'avais expliqué. Donc je prends mon matos et attends, hop. On va aller jeter un œil en bas. Je vais t'expliquer un peu ce que l'on va faire. Allez, c'est parti. En fait ici, j'ai une porte, je sais pas si tu te souviens, si je te l'avais déjà montré. J'ai une porte qui donne sur l'extérieur, une porte de grange, mais c'est pas pratique. Enfin, je veux dire, c'est pas très haut, elle doit faire 1m60 peut-être. Et tu vois, là, j'avais installé mon, attends, hop, avec ma prise pour charger la bagnole parce que on se gare juste derrière cette porte. Donc, l'objectif, c'est de boucher ce mur pour que ça fasse une continuité avec le mur existant. Tu vois, j'ai acheté des carreaux de plâtre, donc on va se monter une petite cloison. Et l'idée, c'est de faire ici à l'intérieur, donc de conserver la porte, mais vers le côté garage, parking, et de pouvoir à l'intérieur remettre une borne de recharge électrique qui va me servir à moi, mais qui va servir aussi aux futures chambres d'hôtes. Donc les personnes qui viendront en véhicule électrique auront une borne, donc on remplacera la prise. J'avais passé directement un câble. C'est du 5G 10 mm². Donc comme ça on peut mettre une borne triphasée si besoin. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Et je ferai des étagères aussi à l'intérieur. Je pense mettre une arrivée d'eau pour pouvoir brancher peut-être un Karcher, mettre des poubelles et mettre quelques produits d'entretien pour les bagnoles. Comme ça on aura tout à disposition à côté de la voiture si besoin. Et comme ça on prépare ce mur pour l'isolation qui va bientôt arriver. Après, la prochaine étape, ce sera les fenêtres qui arrivent normalement le mois prochain et le raillage. Et une fois que tout sera raillé, on pourra penser à l'isolation. On en parlera un peu plus tard. Et en même temps, je fais aussi, tu vois là, tu vas voir, je refais un peu quelques installations de plomberie. Des endroits où il y avait des raccords, je vais les changer. Là, mon tuyau d'arrivée d'eau qui était en 22, je vais le passer sur une taille supérieure. Parce qu'avec les différentes salles de bain qu'il y aura dans la maison, etc., je me dis autant le faire maintenant parce qu'une fois quand tout sera plaqué, eh ben, on ne pourra plus intervenir. Donc voilà, les endroits où il y avait des raccords, j'essaie de les enlever. Tu vois là, les angles qui étaient là, tu vois, j'avais mis des raccords dans les angles. Bah, là, je les cintre. Voilà, j'essaye de faire des choses. Alors c'est des petites bricoles à droite à gauche que je filme pas forcément. Mais ça permet justement de préparer le chantier parce qu'une fois qu'il y aura l'isolation, une fois qu'il y aura le plaquage, s'il y a une fuite derrière, c'est pas censé fuir. Mais voilà, je préfère me préparer à toute éventualité. Là, ici aussi, tu vois, je refais mes raccords, mes machins. Je fais tout nickel pour qu'on n'ait plus à y revenir. Bon, en tout cas, nous, on s'attaque à cette partie-là.
Dans ces périodes d'inflation, de restrictions alimentaires, énergétiques et tout le bordel, on est tous à se poser la question, est-ce que des panneaux solaires seraient intéressants? Et bien ça tombe bien, BIM Énergie m'a envoyé leur kit de panneaux solaires pour que je les teste et on va tester ça ensemble. Donc on va ouvrir la boîte et on va regarder ce qu'il a dans le ventre. Bon, déjà, qu'est-ce que propose BIM Énergie? En fait, ils ont eu une idée géniale, c'est de proposer un kit de panneaux solaires, mais sans batterie, sans lourde installation. L'idée, c'est que tu déballes ton kit, tu le branches simplement sur une prise et ça produit de l'énergie. Tu l'as compris, s'il n'y a pas de batterie, on ne va pas stocker cette énergie, on ne pourra pas l'utiliser le soir ou la nuit quand il n'y a plus de soleil. L'idée, c'est qu'avec un kit comme ça puisse annuler toutes les petites consommations que tu as sur tes appareils, les chargeurs de téléphone, la veille de la télé, la box internet, le frigo par exemple. On est d'accord qu'avec un kit, tu ne pourras pas alimenter tous tes appareils et réduire ta facture à zéro. C'est pas le but, mais chez BIM Énergie, ils ont été intelligents. On peut brancher plusieurs kits en parallèle. La première étape quand tu passes ta commande, c'est déjà de savoir où est-ce que tu vas le mettre. Soit sur ta façade, donc il y aura un support pour les façades avec un angle spécifique, je ne l'ai plus en tête, ou alors au sol. Donc là, moi, j'ai choisi au sol. Bon, la notice. Donc déjà, le panneau, tu as deux designs. Tu as un design tout noir comme celui-là, celui que j'ai choisi, ou tu as un design floral, je pense qu'il appelle, donc tu vois, tu as petit dessin qui fait penser un peu à des fleurs. Donc un kit est composé de 4 panneaux, donc tu vois, il y a les 4 panneaux ici. Et là, tu as les supports qu'on va monter tout de suite. Donc tout est en acier, il n'y a pas de plastoc. Et regarde derrière, tout est déjà pré-câblé. Donc normalement ça va aller super vite. Un kit peut produire en théorie 300 watts. Voilà toutes les pièces. Donc là il y a les pieds, là c'est des plaques de renfort pour les supports, ici j'ai les panneaux. Et déjà un très bon point parce qu'il y a un plastique seulement. Sinon tout le reste, tu vois c'est là-bas, c'est du carton. Donc ils sont cohérents avec leur démarche écologique je trouve. Ça c'est top. Avant de monter les plaques arrière, je me suis mis là pour que tu vois. Donc tu vois, ils ont mis des plaques en dessous. Ils ont pensé à tout parce que c'est des plaques qui permettent de fixer les panneaux. Donc il y a déjà des trous dedans, donc tu peux les fixer au sol. Ou alors tu viens mettre un sac de sable ou un truc de lestage. Comme ça, le panneau, il reste à sa place. Franchement, ils ont pensé à tout. Ensuite, je n'ai plus qu'à les connecter entre eux. Et c'est super simple. Quand on parle de panneaux solaires, pour deux raisons. Alors, la première, elle est hyper évidente, c'est l'ensoleillement. Là, tu vois, le soleil, il est bas parce qu'on est en fin de journée et on est en hiver. Donc là, tu vois, on a une petite ombre sur celui derrière parce que vraiment, on est en fin de journée. Sinon, moi, j'ai décidé de les mettre en haut du jardin parce qu'on a un ensoleillement. Le ciel, franchement, il est totalement dégagé. Les arbres, ils sont pas très hauts. Donc, on aura un ensoleillement optimal. Et ça va me permettre, tu vois, de faire un test parce que la terrasse, évidemment, on ne l'utilise pas en hiver. Donc ça me permet de les installer tranquillement ici, de faire un essai. Et si ça marche, BIM Énergie, ils ont l'impression là. Si ça marche, tu vois ici, attends, je me mets là, hop, derrière la piscine, là j'ai encore tout un espace qui est inutilisé. À ce moment-là, on fera une petite installation à cet endroit-là, mais un peu plus tard. La deuxième raison pour laquelle c'est important de réfléchir à ton emplacement, c'est que ce kit-là, c'est vrai qu'on dit qu'on a simplement à l'installer, bon, chez sur une prise et ça fonctionne. Il y a un mais, c'est qu'il doit être connecté à Internet. Parce qu'en fait, je vais te montrer, tu as un petit module qui est avec les panneaux. Moi, je l'ai mis ici. Donc, c'est ce petit module-là. Et ce petit module-là a besoin d'être connecté à Internet parce qu'il y a une appli mobile. Il va contrôler ta consommation, que tout se passe bien. Il va savoir te dire si ça marche pas, etc. Moi, bien évidemment, au fond de mon jardin, j'avais pas Internet. J'avais pas le Wi-Fi. Donc, j'ai acheté... Alors, je sais pas si tu le vois dans le fond, là. J'ai acheté un petit module CPL Wi-Fi, donc c'est quelque chose qui coûte pas très cher, j'ai dû acheter une quarantaine d'euros. C'est un petit module que tu branches sur ta box internet. Il va pouvoir, donc le petit module CPL, il va mettre internet entre guillemets, hein, je schématise vraiment. Il va pouvoir faire passer internet dans ton installation électrique
et donc dans tes prises. Et ici, il y a un autre module que je branche à la prise avec une antenne. Lui, il va récupérer le signal internet et il va l'envoyer en Wi-Fi ici. Donc ça permet du coup d'avoir le Wi-Fi au fond du jardin. Quand on va chiller en été avec la piscine et tout, etc. Bon bah voilà, on pourra être en Wi-Fi. Mais c'est surtout aussi pour que les panneaux puissent communiquer. Donc n'oublie pas, il y a ce petit détail à faire en sorte de pouvoir avoir internet autour, en tout cas, de ton installation. Le petit module BIM Énergie, normalement, il a une portée de 20 mètres. Donc tu vois, tu dois avoir une connexion Wi-Fi autour de 20 mètres autour de l'installation de tes panneaux solaires. L'idée étant de ne pas te présenter simplement le produit et ciao. Moi, l'important, c'est de voir sur le long terme si ça marche vraiment. Là, on est en hiver, on ne pourra pas avoir le plein potentiel de ces panneaux. Donc, ce que je te propose, c'est qu'ici, on a fait l'installation. Je laisse tourner 2-3 mois et on se retrouve en avril-mai et on va pouvoir faire un point sur la production que ces panneaux ont fait et si ça vaut le coup. Et à ce moment-là, ça vaut le coup. On fabriquera notre petite structure pour venir les accueillir. Donc là, j'ai 2 kits. Si jamais ça marche bien, on va peut-être passer à 3. Et maintenant, il faudra penser à s'occuper de la porte parce que c'est bien beau de faire des belles étagères, mais si on met des choses dedans et qu'il n'y a pas de porte pour le fermer, ben on pourra se les faire piquer. Alors, je vais te montrer, j'ai acheté du bois comme ça. Alors, il me semble que c'est du merisier. J'étais allé il y a, je sais pas moi, un an et demi à une scierie et je l'avais eu pour presque rien. Alors, il y en a qui diront que le merisier, c'est pas fait pour et que c'est mieux de faire des beaux meubles avec. Mais bon, moi j'ai ça en stock, on va l'utiliser. Et ce que je veux faire, je vais te montrer. Regarde, c'est des planches avec rainure et languette. L'idée, c'est de refaire la porte. Alors je vais te montrer pour rappel. C'est cette porte-là. Donc c'est une porte simple, hein. Et à l'intérieur, il ne faudrait pas que je la fasse tomber sur ma bagnole. Non, on ne voit pas derrière. Mais il n'y a pas de Z, parce que comme c'est une porte coulissante, il y a juste des renforts périphériques, tu sais, sur le côté. Donc nous, on va refaire la même chose. Et comme j'ai pas d'atelier ni d'établi assez grand, on va le faire un peu à l'arrache, mais on va faire ça comme ça, tu vois. J'ai tout mis les planches sur ma remorque. On va utiliser le dessus de la remorque qui est plutôt plat, tu sais, avec les ridelles, pour pouvoir tout assembler. J'ai prévu de la colle, on va tout coller. Et on va voir ce que ça donne. J'ai quand même des grands serre-joints pour presser l'ensemble. On va tout coller ici. Je vois qu'aujourd'hui il fait beau. De toute façon, on est à l'abri. Donc ça va aller s'il pleut. Et on va se coller tout ça. On va laisser sécher. Ça va nous permettre de finir un petit peu l'intérieur ici avec les plaintes, les étagères. J'ai envie de faire un truc propre. Et après, une fois que c'est collé, on pourra le redéligner pour essayer de faire une belle porte. Là, on a notre bois qui est en train de coller, donc je l'ai fixé avec les serre-joints sur le dessus et j'ai aussi mis 3 serre-joints pour presser. Normalement, la colle, elle prend en 1 heure. On va le laisser toute la matinée pour bien sécher. En attendant, moi, j'ai démonté les fixations d'origine. L'idée, c'est de récupérer, tu as compris, le plus de pièces possible. Donc ça, tu vois, elle est un peu tordue, on va la redresser, mais avant tout, on va la mettre dans un bac. J'ai préparé ici un bac de... Hop, dans lequel je vais mettre de l'acide chlorhydrique. On va tester, apparemment ça pourrait enlever la rouille. Donc j'ai acheté de l'acide chlorhydrique, on va le laisser dedans et on va voir ce que ça peut donner. Si c'est ok, ça enlèvera toute la merde, le plus de rouille possible et on pourra passer une couche d'anti-rouille, une petite couche de peinture. Mais avant tout, j'ai aussi démonté une roue, c'est une roue d'origine, mais il n'y a pas de roulement. Il y avait des sortes d'aiguilles à l'intérieur, tu sais, pour faire comme un roulement à aiguille. Je vais essayer de voir si je peux trouver un roulement qui pourrait s'adapter, mais tu vois, le trou il est assez petit pour mettre un roulement plus l'axe de la vis. À mon avis, je vais être un peu charrette, donc on va voir ce qu'on peut trouver. Bon, je vais prendre le diamètre, on va le mettre dedans, et en attendant, je vais essayer de voir si je peux trouver des roulements adéquats. On se retrouve tout à l'heure pour voir ce qu'il en est avec la porte. Alors, je sais pas si tu m'entends bien, mais il me manquait un peu de bois, donc manière la plus simple, et ben on va à la scierie. Hop. Je vais te montrer ce que j'ai pris. Donc je me suis trompé tout à l'heure, je t'ai dit que j'avais du merisier, mais je me suis planté. C'est du châtaignier, c'est différent. Alors, donc là du coup je suis venu rechercher quelques planches en plus parce que j'en avais pas assez et ça m'aurait fait chier, tu sais, de mettre des bastins, mettre des trucs
peu de merde. On a démarré du châtaignier, autant aller jusqu'au bout avec le châtaignier. Bon, je vais devoir les déligner, mais regarde, les planches comme ça, j'en ai 5-6, ça m'a coûté 20 balles. Donc on les embarque et on va aller découper tout ça. Donc on se retrouve aujourd'hui avec notre collage qui sèche depuis un jour ou deux, je ne sais plus exactement. Il est bien collé, il est nickel, voilà, tout va bien. Je sais encore une fois qu'on peut faire mieux, mais je fais avec les moyens du bord encore une fois et ça va être très bien. Tu m'as vu sortir de la scierie et on a nos planches ici qui viennent. Bah, c'est les planches que j'ai récupérées. L'idée maintenant, c'est qu'elles n'ont pas été délignées. Alors je me mets ici, je vais te montrer. J'utilise simplement la scie circulaire. Donc je coupe, je trace un trait à l'arête, je coupe un bord droit. Et ensuite, avec le lead de la scie circulaire, je vais pouvoir le régler à 100 mm pour faire des planches de largeur 100. Je t'explique pour que je te pose et que tu me vois faire. Et comme ça, tu comprends ce que je fais. On se retrouve après une fois que les planches sont délignées pour pouvoir les fixer sur notre porte. Et voilà, après un petit coup de ponçage, j'ai fait les petits chanfreins, enfin j'ai fait des petits arrondis sur les angles, etc. C'est très beau, moi j'aime bien, ça fait l'affaire. Ponçage, je vais dépoussiérer, je vais la retourner pour te montrer l'autre face et on va passer un coup de peinture. Ouais, je sais, c'est beau le bois comme ça, mais moi l'idée c'est que toutes les menuiseries soient uniformes, donc je vais mettre un coup de peinture, ça va permettre de protéger et aussi d'embellir. Alors encore une fois, chacun ses goûts, hein. Mais je vais mettre la même couleur que mes menuiseries, c'est du beige. On se retrouve ici où je viens de sortir les attaches que j'avais mis dans l'acide chlorhydrique. Alors je sais pas si tu vois bien, mais ça a trop bien marché. Là on est vraiment, il n'y a plus, tu sais, il y avait une sorte de couche de rouille et donc il n'y en a plus du tout. Là on est sur le métal quasiment nu, tu vois. Donc ça a bien marché. Ça s'est fait, et t'as vu, j'ai enlevé les roulettes parce que j'ai pas réussi à trouver de roulement qui soit adaptable. Enfin, il aurait dû repercer tout. Enfin, c'était plus cher de trouver les bons roulements que de racheter les roues complètes avec le roulement. Donc c'est ce que j'ai fait. C'est des roues galvanisées, je pense, en plus. Donc tu as les roues, il y aura le roulement intégré. Il faudra peut-être repercer le trou ici qui sera peut-être pas d'origine.
mais au final, il n'y aura pas grand chose à faire, ce sera beaucoup plus simple et plus durable. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre une petite couche d'anti-rouille, la même que j'ai mis sur toutes les parties métalliques ici. Donc, enfin, c'est du transformateur de rouille. Je vais te montrer, c'est pas un placement de produit, hein, c'est juste je te montre ce que j'utilise. Du Frametto Stop Rouille. Donc, tu mets ça, ça transforme la rouille en une couche noire. Tu vois, là on le voit un peu ici. Alors quand ça transforme la rouille, le mieux c'est quand même de gratter avant. Tu sais, tu passes un coup de brosse de fer à la main ou à la meuleuse. Moi j'ai fait un peu les deux. Et comme ça tu as une surface saine. Et après tu mets ton stop rouille et ça marche trop bien. Donc là j'ai mis mon stop rouille sur les parties métalliques. Ici on a peint la première couche de la porte. Là je vais mettre une couche de stop rouille là-dessus. Et après on va tout laisser sécher et je te reprends tout à l'heure. Je sais Kevin, c'est beau hein. Je suis trop content, mais c'est pas terminé. Il y a 2-3 petits détails. Alors ici, je voudrais rajouter une lumière pour éclairer, parce que pendant la nuit ou quand on rentre tard le soir, c'est vrai que une petite lumière pour se brancher et tout, ça peut être intéressant. Et je t'avais parlé aussi en début d'épisode ici que je voulais mettre un petit robinet. Donc je vais le mettre hein, comme ça, tu vois ici, l'eau elle pourra couler. Je fais en sorte qu'elle coule un peu ici pour pas que ça éclabousse tout. Et si elle coule un peu par terre ici, bon c'est pas grave. Mais ça permettra de brancher un Karcher, un tuyau d'arrosage, enfin un point d'eau, c'est toujours intéressant. On le fera quand on fera les chambres d'hôtes de l'autre côté pour pouvoir faire le raccordement de plomberie. Et sinon, moi tout ça, ça m'a donné envie de bichonner un peu ma bagnole. Donc je vais te laisser à la fois prochaine.